Maria Valtorta, la vie cachée, partie 2. Marie tient son bébé enveloppé dans du linge blanc dans ses bras. Au pied du petit escalier extérieur, Joseph l'attend auprès d'un âne gris. Il la regarde et lui sourit. Lorsque Marie s'approche de l'âne, Joseph se passe la bride sur le bras et prend un instant l'enfant qui dort paisiblement pour permettre à Marie de mieux s'installer sur la selle. Puis, il lui rend Jésus et ils se mettent en route. Joseph chemine à côté de Marie, tenant la monture par la bride, en veillant à ce qu'elle marche droit sans trébucher. Marie tient son enfant tout contre elle et par crainte qu'il ne prenne froid, elle étend sur lui un pan de son manteau. Les deux époux parlent peu, mais ils se sourient souvent. Ils rencontrent peu de voyageurs sur cette route de campagne que la saison hivernale a dénudée. Plus tard apparaissent des maisons, ainsi que les murs qui enserrent la ville de Jérusalem. Les deux époux y pénètrent par une porte. Le chemin monte légèrement, il est étroit et pavé. Il devient plus difficile d'avancer. D'une part, la circulation qui est dense force souvent l'âne à s'arrêter. D'autre part, les pavés disjoints font trébucher l'animal, ce qui entraîne une gêne pour Marie et l'enfant. À un certain endroit, une patrouille de légionnaires romains passe dans un grand bruit de sabots et d'armes, puis disparaît derrière une arcade. Dans les rues qu'ils traversent, Joseph et Marie croisent des gens qui crient. Parvenus près d'une porte où se trouve un abri pour les ânes, Marie descend de sa monture. Joseph donne quelques pièces à un garçon qui est accouru pour acheter un peu de foin et il puise un seau d'eau à un puits rudimentaire pour le donner à l'âne. Puis il rejoint Marie et tous deux pénètrent avec le bébé dans l'enceinte du temple. Joseph achète 2 colombes blanches. Il se dirige ensuite vers une porte latérale et se retrouve dans un grand vestibule. Un prêtre accourt. « Nous désirons consacrer Jésus au Seigneur, » dit Joseph. « C'est notre premier-né, » ajoute Marie. Marie offre les 2 pauvres colombes qui vont être sacrifiées, ainsi qu'une poignée de monnaie. Le prêtre asperge Marie avec de l'eau, puis Marie entre avec Joseph dans le temple, proprement dit, en compagnie du prêtre. Elle s'avance jusqu'à un certain point, puis s'arrête à quelques mètres de marche. Elle présente au prêtre son bébé qui s'est éveillé et regarde innocemment autour de lui. Le prêtre le prend et le soulève à bras tendus, tourné vers le temple en se tenant devant une sorte d'autel édifié au-dessous des marches. Le rite est accompli. L'enfant est rendu à sa mère et le prêtre s'en va. Il y a des curieux qui regardent. D'entre eux se dégage un petit vieux, tout courbé, qui marche péniblement. Appuyé sur un bâton, il s'approche de Marie. « Marie, demande humblement Siméon. Puis-je recevoir ton enfant ? » Marie le satisfait en souriant. C'est Siméon, un simple fidèle. Il saisit l'enfant et l'embrasse. Jésus l'observe avec curiosité, car le vieillard pleure et rit tout à la fois. Marie et Joseph sourient, ainsi que les personnes présentes qui louent la beauté du bébé. Le saint vieillard dit quelque chose et Joseph a un regard étonné. Quant à Marie, elle est émue. « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Parmi la petite assistance, certains sont étonnés et émus, tandis que d'autres sont pris d'un fou rire. Parmi ces derniers se trouvent des hommes barbus et des membres hautains du Sanhédrin qui hochent la tête. Ils regardent Siméon avec un air de pitié ironique. Ils doivent penser que son grand âge lui a fait perdre la raison.
Son âge lui fait perdre la tête. » ricane-t-il. Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Le sourire de Marie s'éteint, et elle devient encore plus pâle quand Siméon lui prédit ses propres souffrances. Bien qu'elle le sache déjà, ces mots lui transpercent l'âme. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Marie s'approche davantage de Joseph pour trouver quelque réconfort, et elle serre passionnément son enfant sur son cœur. Survient alors la prophétesse Anne, qui, étant femme, vient adoucir la douleur de Marie. Elle lui promet que l'Éternel aura pitié d'elle et lui communiquera, à l'heure de sa souffrance, une force surnaturelle. Femme, celui qui a donné le Sauveur à son peuple aura le pouvoir d'envoyer son ange pour te consoler de tes larmes. Jamais l'aide du Seigneur n'a fait défaut aux grandes femmes d'Israël. Et tu es bien plus que Judith ou Yaël. Notre Dieu créera en toi un cœur de la plus grande pureté, pour résister à la mer de douleur qui fera de toi la plus grande femme de la création, la mère. Et toi, petit enfant, souviens-toi de moi à l'heure de ta mission. Prenant Marie par le bras, Joseph s'éloigne du temple. Touchée par les paroles d'Anne et le réconfort de Joseph, elle reprend espoir. Encore loin de là, les mages avancent vers Bethléem, guidés par l'étoile. Ils ne sont pas seuls. Ils marchent avec leurs familles et serviteurs en caravane. Cela fait des mois qu'ils sont partis de chez eux, bravant le vent, le froid, la neige, les tempêtes de sable, la chaleur, les pluies torrentielles. Ils ont traversé des fleuves et des déserts, des montagnes et des vallées, voyageant de nuit, plaçant une confiance totale dans l'étoile. Elle est leur seul guide. Plus ils s'approchent d'elle, plus sa lumière devient intense. Un jour, après 10 mois de marche, ils arrivent près de la mer Morte. C'est là qu'ils se rencontrent pour la première fois. Le mage du Sud, monté sur un chameau, arrête sa caravane et met pied à terre. Il a la peau noire, porte un habit blanc en soie. Un cercle d'or ceint son front, tandis qu'à sa ceinture sont accrochés un poignard et une épée. « La paix, noble voyageur !» déclare-t-il aux 2 autres mages et à leurs serviteurs. Ceux-ci l'imitent. Ils descendent de cheval et vont à sa rencontre. Le mage du Nord a la peau claire, des yeux en amande et porte un long habit brodé d'or. Le mage d'Orient a la peau mate. Il est vêtu d'une chemise bouffante et d'un pantalon large, serré aux chevilles. « La paix à toi et à tes serviteurs !» se disent-ils les uns aux autres. « Je viens des sources du Nil, du pays de la reine de Saba. J'ai vu se lever une étoile qui annonce la naissance d'un nouveau roi. Je viens l'adorer. Et vous, d'où venez-vous et où allez-vous » En se saluant, ils s'étonnent d'une chose incroyable. Chacun s'exprime dans sa langue maternelle, et ils se comprennent parfaitement. Pourtant, aucun d'eux ne parle la langue de l'autre. « Je viens du désert de Mongolie. J'ai vu l'étoile et je l'ai suivie, » dit le mage du Nord. « Je viens de la plaine du Gange et je fais comme vous. Je viens adorer le Messie, » déclare le mage d'Orient. « C'est la volonté de Dieu qui nous a réunis ici, en cet endroit où se rencontrent nos chemins. Le Messie doit être de l'autre côté. Dieu nous a réunis ici pour que nous allions l'adorer ensemble. » Ils traversent le Jourdain et entrent en Palestine. « Le Messie doit être roi des Juifs. C'est lui que nous devons aller adorer. Il ne peut pas en être autrement. Allons à Jérusalem. »
Il fait nuit lorsqu'ils arrivent au sud de la ville. Ils décident de faire halte près du puits d'En Rogel. Demain, ils iront voir le roi Hérode et il saura leur répondre. Mais là, sous leurs yeux attristés, l'étoile disparaît.